Message pour Lionel Andrés Messi de la part de tous les léosexuels du monde. On repart à la guerre avec toi, Léo. On repart au front. Les nuits saccadées, 2h du matin, les matchs de la Copa América sur l'équipe 21, commenté par je ne sais qui. Les ambiances à l'américaine, le décalage horaire, la scalonetta. On repart au front, au combat. La Coupe du Monde au Qatar, c'était bien beau, c'était même magnifique. C'était une parenthèse enchantée qui restera gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires à tout jamais. Merci pour les émotions, parce que ça restera une compétition à part en son genre pour l'éternité. Mais là, les frères, on est de retour sur la terre promise. Le continent américain, le nouveau monde, appelez ça comme vous voulez, avec ses bouchers et charcutiers, le football hyper haché, on repart à la guerre avec l'Argentine et Messi pour la toute dernière fois de notre vie. Parce que oui, normalement, très certainement, très probablement, c'est la toute dernière fois. J'ai mis des guillemets, je ne sais pas sûr à 100%, personne n'est sûr. Même Messi lui-même n'est pas encore sûr de raccrocher le crampon. Donc pour l'instant, on va parler conditionnel, mais il faut quand même se préparer à une éventualité que ce soit la toute dernière fois. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la nuit de vendredi commence la Copa América et je voulais forcément faire une vidéo pour commencer à s'y préparer. Mais avant de commencer, forcément, qui dit Argentine dit maillot de l'Argentine. Et je pense que tout le monde a vu mon maillot que je porte. Pareil pour le maillot de domicile qui est magnifique, hein, blanc. Ce seront les derniers maillots portés par Messi avec l'Argentine. Et honnêtement, même si je suis chez Nike, je les trouve absolument magnifique, hein. Les deux, hein, le domicile et l'extérieur. Ça me permet de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire maillot Futufo, fournisseur de maillots de clubs, de sélection, domicile, extérieur pour l'Euro, la Copa América. Franchement, vous avez tout le choix, tous les choix possibles, hein, mais moi je voulais évidemment revenir sur celui-là. C'est Futufo qui m'a envoyé ce maillot de l'Argentine, et aussi parce que c'est le dernier de Messi, et aussi parce qu'il y a le badge de champion du monde dessus. Les prix pour ces répliques de maillots sont hyper abordables, moins de 30 € en moyenne. Et en plus de ça, vous avez des promotions. Si vous prenez 2 articles, vous aurez un maillot en plus gratuit. Si vous prenez 4 articles, vous aurez 2 maillots en plus de la livraison gratuite. 3 maillots offerts si vous prenez 6 articles. Et 4 maillots offerts si vous achetez 8 articles en plus de la livraison gratuite. Et surtout, quand vous aurez fini de valider votre panier, n'oubliez surtout pas de mettre le code promo CM10. Je répète, CM10 et vous aurez 10% de réduction en plus. Donc les amis, comme je disais, c'est la fin. On y est. Certainement la dernière fois de notre vie qu'on va suivre une compétition internationale de Léo. La toute dernière fois de notre existence qu'on aura ce privilège-là. Et je dis en théorie, parce qu'on n'en est pas sûr à 100%, mais après le 15 juillet au plus tard, on devrait parler de Messi avec l'Argentine comme quelque chose qui fera partie du passé. Quelque chose de terminé, on ne pourra plus se projeter vers les prochaines compétitions, ni même vers le présent. Il n'y aura plus de raison de se poser la question de savoir s'il est en forme pour les matchs avec l'Albiceleste, s'il est blessé ou pas. Tout ça sera terminé, donc on va profiter au maximum de ces dernières rencontres devant notre télévision avec le décalage horaire, hein. J'aurais adoré suivre la Copa América en direct des stades comme Loguito, hein, qui sera sur place, ce bâtard. Vous n'imaginez même pas comment je l'envie. Comment j'aurais aimé, adorer être là-bas aux États-Unis, en plus à Miami, dans ma ville préférée. Mais bon, profite mon frère, profite. On a, je pense, toutes les conditions pour vivre une très belle Copa América de chez nous, hein, The Last Dance. Et le kiff, c'est qu'on pourra vivre et suivre cette Copa América avec le moins de pression possible, avec une espèce de légèreté, puisque Messi a fini le jeu, mais là c'est juste du bonus et que du bonus. C'est un petit cadeau que nous offre Messi, un privilège pour une dernière fois, même s'il y aura bien sûr pas mal d'enjeux, hein. Le peuple Messi va repartir au front. C'est pas le front populaire, enfin presque, hein, c'est le front du peuple de Messi. Parce que pour l'Albiceleste, il s'agit de réussir à faire le triplé, le back-to-back-to-back. Quelque chose que seule l'Espagne a réalisé dans l'histoire du football, à savoir remporter 3 trophées majeurs d'affilée, Copa América, Coupe du Monde, Copa América. Le dernier défi ultime de la carrière de Messi, objectif, victoire et rien d'autre. Pour Messi, l'objectif, hein, c'est d'avoir une deuxième Copa América et d'avoir un palmarès qui serait exactement le même que l'Espagne, la Roja d'il y a 15 ans de ça, hein. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'est toujours demandé quel aurait été le palmarès si Messi avait choisi l'Espagne au lieu de l'Albiceleste.
Moi, ça m'énerve ce débat-là. Parce que je pense que Messi n'avait pas à se prostituer pour avoir des trophées et ne pas se renier parce qu'il est argentin, il se sent argentin avant tout. Donc, on ne se prostitue pas pour des trophées. Et ben là, si l'Argentine gagne une deuxième Copa, la question ne se posera même plus. Même si beaucoup de personnes pourront encore dire qu'avec l'Espagne, il aurait gagné encore plus qu'une Coupe du Monde et 2 euros. Alors oui, peut-être, hein, même si ça reste du foot fiction, c'est probable. Mais je pense que l'histoire de Messi telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ce dénouement hollywoodien, ben je pense que l'histoire est plus belle, le scénario est plus beau comme ça. C'est pour ça qu'on a pas mal de gens, des anti-Messi, qui disent comment ça se fait, tout est scripté, tout est trop beau, comme par hasard, ça commence mal, ça finit bien. Et ben c'est Messi. C'est ça justement, être un vrai compétiteur et ne rien lâcher jusqu'à avoir réussi à atteindre les titres, les trophées, les objectifs qui s'étaient fixés au début de sa carrière. Et deuxième chose, hein, je pense qu'une Coupe du Monde avec l'Argentine, je pense que ça a plus, enfin autant, voire plus de valeur qu'une Coupe du Monde avec l'Espagne. Enfin, en tout cas, pour Messi, parce que être argentin, ça a construit aussi sa légende. Je pense vraiment qu'il n'aurait pas la même aura aujourd'hui. Lionel Messi ne serait pas du tout le même mythe, la même légende qu'on connaît s'il avait été espagnol. J'espère que tout le monde en a conscience aujourd'hui. Les joueurs sud-américains ont une espèce d'aura autour d'eux parce qu'ils sont sud-américains, argentins, brésiliens. C'est comme ça, Maradona, Pelé, je parle d'eux, hein. Ils sont là derrière moi. Et puis on est de retour aux États-Unis pour la Copa América. Comme en 2016, la Copa du Centenario, rappelez-vous, qui reste un traumatisme encore ouvert pour tous les fans de Messi. Un tournoi magnifique de la Pulga, malheureusement terminé sur un tir au but raté, une 4e finale perdue, une 3e consécutive, des larmes qui avaient fait le tour du monde et une retraite internationale qui avait été un coup de grâce pour les fans de la Pulga. D'autant plus que 14 jours plus tard, Cristiano Ronaldo remportait l'Euro avec le Portugal. Bref, le coup de grâce, croyait-on. Une très sombre époque, Dieu merci, tout s'est inversé. Et même si on repart à la guerre avec Léo, cette Copa, on va la suivre avec vraiment zéro pression, du plaisir, du bonheur. On n'est pas argentin, mais on pourra le faire. On pourra bomber le torse. On est français et congolais personnellement, mais on pourra bomber le torse et montrer ce maillot avec le badge de la Copa América 2021 en tant que tenant du titre. Et ça, ce sera intéressant de voir justement comment Messi se comporte en tant que tenant du titre. C'est la première fois de sa carrière qu'il défend un titre international avec l'Albi Céleste. On ne l'a jamais vu jouer en tant que champion et tenant du titre. Et vous savez à quel point c'est différent mentalement comme approche. Alors Messi arrive apparemment en forme pour la Copa América. Il aura 37 ans lundi prochain, je le rappelle. 37 ans. Il a disputé 26 matchs en 2024 avec la sélection et son club de Miami. Il a eu, c'est vrai, quelques petits pépins physiques encore musculaires en début de saison, en début d'année. Il a été absent quelques temps. Et depuis ça, il s'est ménagé, s'est protégé pour arriver en forme pour cette Copa. Il a été franchement convaincant contre le Guatemala, même s'il a encore continué à se gérer physiquement, à marcher énormément. Franchement, je trouve qu'il arrive assez bien préparé pour un joueur de 37 ans bientôt. On saura très vite ce qu'il vaut, comment il est physiquement, s'il est en forme ou pas, dès le premier match. On verra s'il est prêt. Ou s'il a besoin de quelques matchs pour monter progressivement en puissance. La Copa América démarre donc ce vendredi et ce sera justement l'Argentine qui ouvrira la compétition contre le Canada d'Alphonso Davies. Ensuite, l'Albi Céleste jouera son deuxième match contre le Chili avant d'affronter le Pérou pour le 3e match de poule. Une poule de 4 où les 2 premiers seront qualifiés. Donc une poule assez abordable pour eux honnêtement. Même si attention, au premier match face au Canada, ça reste un match d'ouverture contre une équipe en plus qui peut vous surprendre par son style athlétique et son jeu direct. Récemment, on les a vus accrocher la France en match amical. On les a vus aussi à la Coupe du Monde, rappelez-vous. C'est une équipe qui prend de plus en plus d'expérience des grandes compétitions. Alphonso Davies, Jonathan David, Ismaël Koné de Watford que vous connaissez, Kyle Larin de Majorque que les supporters du Barça connaissent très très bien. Le club l'a affronté cette saison en Liga. Énormément de joueurs athlétiques, physiques, rapides. On est d'accord que l'Argentine n'a absolument pas l'habitude d'affronter des équipes comme ça. Donc selon moi, victoire impérative, bon pas indispensable, pas obligatoire, mais victoire impérative contre le Canada pour le premier match, dans le but de s'éviter un deuxième match hyper piège face au Chili. Le Chili face à l'Argentine, de Lionel Messi en plus, en Copa América, aux États-Unis, qui était déjà dans la même poule que l'Albi Céleste en 2016, avant de se recroiser en finale. Ça, tout le monde l'a oublié, mais pas moi. Victoire 2-1 à l'époque. Bref, moi, je n'ai absolument pas envie de revivre ce genre de match charnière. Ce n'est plus le grand Chili, certes. Arturo Vidal n'est plus là.
Alexis Sanchez, par contre, sera encore là, de même que Claudio Bravo, 41 ans, qui s'est blessé la semaine dernière, mais qui sera présent. Et pour finir, le Pérou, qui est a priori l'équipe la moins forte du groupe. Mais attention quand même à la débauche d'énergie, on aimerait bien quand même que l'Argentine gagne ses 2 premiers matchs de poule pour pouvoir reposer au maximum l'effectif, dont Messi. Ensuite, le tableau, alors on sait déjà que les tableaux ne seront pas croisés, c'est-à-dire que les premiers et deuxièmes du groupe A et B s'affronteront en quart de finale. Donc potentiel quart contre le Mexique, la Jamaïque ou le Venezuela. C'est assez abordable, voire très abordable. Si jamais le Mexique finit à la même place que l'Albi Céleste en phase de poule. Puis en demi-finale, de nouveau la possibilité de retrouver le Chili ou l'autre équipe du groupe B. On espère que ce ne sera pas le Chili. Parce que moi, le Chili, jusqu'à la fin de ma vie, ça m'a traumatisé. Je ne veux plus les affronter. Tout ça, du coup, avant la finale potentielle face au Brésil ou l'Uruguay. Car oui, en effet, l'Albi Céleste ne peut pas croiser ni la Seleção ni la Céleste avant la finale. Ça, c'est cool. Parce qu'on parle là quand même des 2 autres favoris de la compétition. On va essayer de regarder tous les matchs, même si les horaires seront assez compliqués pour nous. Mais l'Uruguay de Marcelo Bielsa, qui compte aussi 15 Copa América comme l'Argentine, soit dit en passant, ce sera du coup un affrontement. L'Argentine pourrait repasser devant l'Uruguay au classement, au palmarès. Pour moi, je mets les hommes de Bielsa légèrement, mais vraiment un poil devant l'Argentine en tant que favori de la compétition, mais vraiment un poil, déjà parce qu'ils n'ont pas encore gagné. Cette génération-là n'a pas encore gagné un titre, donc c'est toujours plus facile d'aller chercher un titre plutôt que de le conserver. En plus de ça, ils ont vraiment un style de jeu qui gêne parfaitement l'Argentine et le Brésil. C'est pour moi la plus forte sélection physiquement, athlétiquement parlant, je trouve. Ils viennent d'éclater le Mexique 4-0 au Mexique avec un triplé de Darwin Núñez. Ils ont un 11 type qui fait franchement flipper, mais aussi avec un très bon effectif, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir chez la Céleste habituellement, où il y avait souvent un très bon 11, mais peu de profondeur de banc. Là, honnêtement, je trouve qu'ils ont un bon effectif. Donc, bon courage pour le Brésil de Vinicius face à cette Céleste-là. Après, évidemment, sur un match sans prolongation, je le répète, 90 minutes et les tirs au but, le Brésil, ça reste le Brésil. Ils peuvent le faire. Même si ça reste un petit Brésil, et que Ronaldinho, il a raison dans ses propos. C'est un Brésil qui n'a pas Neymar, qui aura la pression de ne pas se ridiculiser. Vinicius est très attendu, parce qu'il va devoir répondre présent après la saison de porc qu'il a fait au Real Madrid. Soyez sûr que tout le peuple brésilien attend qu'il fasse la même chose aussi en sélection. Et comme pour l'instant, pour lui, en sélection, c'est très compliqué, imaginez pour l'instant la pression qu'il a. On n'en est pas à Neymar 2014, à la Coupe du Monde, mais quand même. Personne ne sait vraiment ce que vaut ce Brésil-là. C'est une jeune équipe en plus. À part Marquinhos et capitaine Danilo, je ne vois pas de joueurs expérimentés dans l'équipe. Donc attention à ne pas flopper les poules et tomber face à l'Uruguay dès les quarts de finale. Ce serait juste très mauvais. Et donc si on revient à la sélection albicéleste, la liste définitive des sélectionnés de Scaloni a été dévoilée la semaine dernière. 26 joueurs donc et une liste presque identique à celle du Mondial 2022. Mais Paulo Dybala et Ángel Correa sont les grands absents de la liste. Ils seront remplacés numériquement par Alejandro Garnacho et Valentin Carboni. Alors eux deux, ce sont 2 très jeunes joueurs argentins. Ce sont les 2 joueurs qui vont incarner justement la fougue, l'insouciance et la jeunesse, le 109 de l'Argentine. Il faut toujours un petit peu rajouter 1, 2, 3 jours. Même quand tu gagnes tout, il faut toujours rajouter du 109 parce que ces mecs-là, comme ils n'ont pas gagné encore, eux, ils ont encore très faim. Alors Garnacho, tout le monde le connaît, 20 ans, Manchester United, argentin espagnol, etc. Tatouage partout, caleçon CR7, bref, vous connaissez un petit peu le bonhomme. Par contre, Valentin Carboni, lui, il est beaucoup moins connu. 19 ans, joueur de l'Inter Milan qui a été prêté à Monza cette saison, qui a joué le dernier match en plus de préparation face au Guatemala. 2e joueur de l'histoire du football argentin à faire des passements de jambes quand il dribble, après Garnacho justement. Bref, ça c'est pour la petite anecdote. En tout cas, moi j'ai jamais vu ça avant. Alors pour moi, c'est l'avenir de la sélection pour l'après Messi. Ce sont clairement eux qui vont prendre le relais dans les années à venir. Donc même constat que pour Lamine Yamal, premier tournoi international, ça peut lancer un début de carrière. À la base, Carboni, il joue vraiment numéro 10 derrière l'attaquant, mais le poste est évidemment occupé par Messi. On le verra sûrement jouer sur l'aile droite, comme ça a été le cas face au Guatemala, pour opposer Di Maria, parce que c'est peut-être là, je pense, que l'Argentine manque un petit peu de profondeur de banc et de force de frappe. C'est un peu sur les ailes. Di Maria, 36 ans, est-ce qu'il va encore pouvoir être ce joueur différentiel ? Garnacho, pour l'instant, c'est un petit peu léger, c'est même beaucoup trop léger.
Nico Gonzalez, c'est trop irrégulier et Scaloni pourrait même le faire jouer latéral gauche. Alors on verra évidemment la composition, le 11 de départ, le 11 type de l'Albiceleste dès ce week-end. Mais bon, honnêtement, maintenant, je fais confiance à 100 000% à M. Scaloni, que ce soit les équipes, les 11 types et les changements en cours de match, les réajustements tactiques, vraiment, on ferme les yeux et on croit à la Scaloneta. On donne évidemment rendez-vous à l'Argentine en finale le 14, dans la nuit du 14 juillet au 15 juillet. On veut être là, on veut être en finale encore une fois. Et il me semble que le même jour, il y a la finale de Wimbledon, il y a aussi la finale de l'Euro. Et imaginez juste la chose, la finale de l'Euro et la Copa América le même jour, ça pourrait être le feu. Donc on sera là pour voir Messi en finale encore une fois. Et j'ai envie de me plonger du coup en cas de victoire. Si Messi gagne la Copa América, que fera-t-il? Est-ce qu'il va continuer ou pas? Et que fera-t-il en cas de défaite ou de fiasco? Moi j'ai envie de croire que si l'Argentine gagne une deuxième Copa d'affilée, mais vraiment un truc de façon nette et sans bavure, avec encore une fois un grand Messi qui montre que malgré ses 37 ans, il est encore largement au niveau, qu'il est encore au-dessus de plein de joueurs qui jouent en Europe aujourd'hui, ben je pense qu'il serait tenté, forcément tenté de prolonger un petit peu l'aventure avec l'Albiceleste jusqu'à 2026. Il y a une chance pour qu'il veuille prolonger le bonheur au moins une année, déjà parce que normalement en théorie en 2025 il y aura la finalissima, a priori, parce que ce n'est pas encore sûr, elle n'a pas été encore annoncée par la FIFA, et il y a la Coupe du Monde des clubs avec le nouveau format, et les dates sont déjà connues, 15 juin 2025 au 13 juillet 2025, donc pas sûr du tout qu'on ait encore droit à la finalissima. Donc je vois une possibilité que Messi continue jusqu'à 2026 dans le cas, dans l'espoir où Scaloni reste à la tête de la sélection. Ça c'est hyper important pour que Messi continue avec l'Argentine. Et ça je ne suis pas forcément sûr aujourd'hui que le sélectionneur argentin veuille continuer encore et encore. Et même si l'Albiceleste survole la compétition, raison de plus pour Scaloni de partir éventuellement. Tu pars par la grande porte avec un trophée gagné, tu as tout gagné ensuite. Ce serait hyper risqué de repartir pour 2 années supplémentaires avec le risque de partir cette fois-ci sur une défaite lors du mondial 2026. Et par contre, en cas de défaite ou de fiasco, là je pense que Messi prendra sa retraite internationale. Peut-être qu'il se dira qu'il n'a plus la force, l'énergie nécessaire pour porter la sélection et qu'il accompagnera ses joueurs qui vont arrêter aussi cet été. André Di Maria, Nicolas Otamendi, Franco Armani, 37 ans aussi, Marcos Acuna, 33 ans, qui devrait arrêter aussi. Germain Petzela, 33 ans. Ce sera la fin de l'histoire de Lionel Messi en sélection après 19 ans sous le maillot de l'Albiceleste. 182 sélections pour l'instant. Ça pourrait monter à 188 durant cette Copa América pour 108 buts marqués et 54 passes décisives. Et il faut savoir que Messi est à seulement 4 petits buts d'égaler le meilleur buteur de l'histoire des Copa América avec 17 buts au classement. Ils sont 2 en réalité. Un autre Argentin, Norberto Mendes, qui a joué dans les années 40 et 50 avec l'Albiceleste, et aussi Zizinho, le Brésilien, qui a vraiment existé. Zizinho, il a vraiment existé, c'est pas une blague. Donc voilà Léo, on te donne rendez-vous ce week-end face au Canada pour l'ouverture de la Copa América, et rendez-vous surtout en finale. Rendez-vous en finale le 14 juillet prochain, fête nationale de la France. Ce serait une petite la cerise sur le gâteau, comme on dit, si jamais l'Argentine gagne la Copa América un 14 juillet. En cas de finale, ce serait bien quand même que Messi marque en finale de Copa América. Enfin, après la finale désastreuse de 2021 et surtout son raté monumental dans les dernières minutes du match qui nous avait fait vraiment stresser comme pas possible, parce que si jamais le Brésil avait égalisé après ça un partout, prolongation, tir au but plutôt directement, je pense qu'on aurait sombré dans l'alcoolisme très rapidement. Donc il s'agira d'aller en finale, de gagner la finale et de pourquoi pas marquer un but enfin en finale de Copa América pour faire partie des joueurs qui ont marqué en finale de toutes les plus prestigieuses compétitions comme Di Maria par exemple, Coupe du Monde, Ligue des Champions et j'en passe. Donc voilà les amis, je pense que j'ai été complet. Rendez-vous évidemment ce week-end face au Canada. On va suivre les matchs de l'Argentine. On est prêt à veiller pour toi Léo, on va suivre tout ça, analyser les rencontres, les débriefer. On va suivre les aventures de Luiguito, ses stories, ses vidéos, etc. en direct de Miami. Et encore une fois, profitez les amis, c'est la fin, c'est peut-être la fin en tout cas. Profitez encore une fois, on a été privilégiés. J'espère que tout le monde a compris maintenant qu'on n'a plus Messi tous les 3 jours à Barcelone, qu'on est proche de nous, qu'on peut aller le voir au Camp Nou, qu'on n'a plus cette chance-là, ce privilège-là. J'espère que tout le monde a compris à quel point c'est précieux et qu'on arrive au bout du chemin. Donc profitez encore une fois, c'est le mot de la vidéo, profitez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre favori à vous pour la Copa América, l'Albiceleste,
la Céleste ou la Célessao par exemple. Et abonnez-vous évidemment si vous avez kiffé la vidéo. Bonne journée à tous, ciao.